Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo lecture du moment. Donc on a pas mal de livres à voir dans cette vidéo. Donc pour commencer, j'ai continué la super saga de manga Les Carnets de l'Apothicaire. Donc j'ai lu le tome 6, j'ai lu le tome 7 et le tome 8 que je me suis acheté. C'était un peu moins cher, c'était cool, je les ai achetés lors d'une fête des livres. Voilà, donc c'était cool, je vous avais mis ça en story. Donc j'ai pu continuer et le 7 et 8, si je me trompe pas, je les ai lus à la suite en plus, donc c'était cool de les avoir tous les deux. Et je les ai vraiment lus à la suite totalement, j'ai même pas lu un roman entre les deux. Donc voilà, c'était cool. Et en les lisant, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il en reste plus que 10. Et en les lisant, enfin surtout en finissant le 8, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il en reste plus que 2. Parce que je croyais qu'il y avait 10 tomes. Mais en fait, apparemment, il y a 10 tomes actuellement. Mais un 11 allait sortir en mai, je crois. J'ai regardé ça. Donc du coup, je suis contente. En fait, je sais pas du tout quand ça se trouve, c'est pas du tout fini en fait. Contrairement à ce que je pensais. Et ça me rassure un peu quand même parce que sinon, je vois pas comment l'histoire pouvait se finir dans 2 tomes. Par contre, faut pas non plus que ça dure trop 1000 ans parce que ça fait beaucoup de livres à acheter, donc pas mal de sous. Et puis ça fait pas mal de livres à trouver de la place pour les ranger. Donc voilà, c'est pas les plus beaux. Souvent, je vous en ai montré, j'étais là en mode waouh, ils sont trop beaux. Ceux-là, j'avoue, je les trouve moins beaux. À la limite, peut-être c'est lui le moins moche. Enfin, les couleurs, je suis pas fan, mais sa tête est mieux. Je trouve sa tête est pas ouf sur celui-ci. Ça lui ressemble beaucoup moins d'ailleurs, mais j'aime bien les couleurs. Et là, ça va, mais c'est pas très important, mais voilà. Donc, je vous lis pas ce qui s'y passe, sinon ça spoilerait. Je peux vous montrer un peu comment ils sont derrière. Mais du coup, voilà, j'ai continué ça. Et c'est toujours aussi bien, c'est vraiment super. En fait, celui que j'ai moins aimé, c'était vraiment le tome 1, mais sinon c'est génial. J'ai lu un livre que j'ai eu à mon anniversaire, je crois, ou à Noël, mais non, je crois que c'était mon anniversaire. C'est le numéro 2 de David Fuenkinos, dont j'avais un petit peu entendu parler. Et c'était vraiment super bien. Donc d'abord, je vais vous lire le résumé. En 1999, débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry Potter et qui par la même occasion deviendrait mondialement célèbre. Des centaines d'acteurs furent auditionnés. Finalement, il n'en resta plus que 2. Ce roman raconte l'histoire de celui qui n'a pas été choisi. C'était vraiment super, je vous l'avais dit aussi en story. Il pleut, voilà, vous devez sûrement entendre, et ça commence à être très sombre. J'espère qu'on m'entend bien quand même. C'est une histoire qui traite beaucoup du sujet de l'échec, mais j'aime bien comment ils en parlent. Mais ça parle pas du tout que ça, et je préviens, à un moment c'est devenu extrêmement sombre, beaucoup plus que ce que je pensais. Ça traite du harcèlement, et j'ai trouvé ça très bien parce que personnellement je n'ai jamais lu, enfin je n'avais encore jamais lu avant ce livre. Je n'avais encore jamais lu de livre sur le harcèlement, et pourtant c'est un sujet hyper important et qui m'intéresse, donc du coup je suis vraiment contente. Et ouais, c'était assez horrible, mais je vais pas vous en dire plus. Mais ça parlait de plein de sujets, de l'échec, de l'espoir aussi. Et je sais pas trop comment dire, mais de différentes visions de la vie, quoi. Parce que là on a celui qui du coup n'est pas devenu connu, mais on parle aussi de celui qui est devenu connu. Et au final, chacun voit sa vie d'une manière et pense à la vie de l'autre d'une certaine manière. Et en fait, des fois ils pensent la même chose alors qu'ils vivent l'inverse, et qu'ils pensent que l'autre vive l'inverse. J'espère toujours qu'on m'entend. Je vais peut-être parler en soft spoken parce que au cas où. Mais du coup voilà, c'était très bien, beaucoup, encore mieux en fait que ce que je pensais. Je pensais que ça allait être bien et intéressant, mais c'était encore mieux que ce que j'avais imaginé. Ça traitait de plus de choses que je pensais et des choses auxquelles je n'aurais pas cru. Et j'ai pas vérifié, faudrait que je le fasse. Je m'étais dit que je le ferais, mais je l'ai pas fait. Mais à des moments ça évoque du coup comment Harry Potter est devenu ce livre et cette saga
casting est genre 1 an, enfin je sais plus exactement, mais c'est très court. Donc du coup je me suis dit soit c'est faux, mais je pense que les éléments partis de la vraie vie sont véridiques, sont vérifiés. Ça paraît très logique quand même, surtout d'un auteur comme David Vankinos. Bref, je ne sais pas, mais voilà, en fait, je me suis dit, si c'est bien vrai, en fait, elle n'a pas pris 15 ans. Après, oui, elle a peut-être essuyé beaucoup de refus, mais déjà, c'est les deux langues, elle a eu les réponses en si peu de temps. C'est L'inconnu de la scène de Guillaume Musso, que j'ai eu aussi à mon anniversaire ou à Noël, je n'arrive plus à me rappeler, et que je voulais depuis un bon bout de temps, enfin, depuis qu'il est sorti, quoi. Par une nuit brumeuse de décembre, une jeune femme est repêchée dans la Seine au niveau du Pont Neuf. Nue, amnésique mais vivante, très agitée, elle est conduite à l'infirmerie de la préfecture de police de Paris, d'où elle s'échappe au bout de quelques heures. Les analyses ADN et les photos révèlent son identité. Il s'agit de la célèbre pianiste Milena Bergman. Mais c'est impossible car Milena est morte dans un crash d'avion il y a plus d'1 an. Raphaël, son ancien fiancé, et Roxane, une flic fragilisée par sa récente mise au placard, se prennent de passion pour cette enquête bien décidée à éclaircir ce mystère. Comment peut-on être à la fois morte et vivante? Le Shadow Schrödinger, je sais pas quoi. Il parle de ça en ce moment dans le livre que je lis, Phobos, donc ça m'y fait penser. Moi qui aime beaucoup Guillaume Musso, j'ai pas lu tous ses livres, mais j'en ai lu beaucoup. Je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé. J'étais quand même un peu déçue. Déjà, ça me le rappelle en lisant le résumé. On nous dit qu'elle a été repêchée dans la Seine au niveau du Pont Neuf. Et une chose qui m'a saoulée, c'est qu'il y a beaucoup trop de descriptions sur les lieux. Déjà, moi j'aime pas quand il y a trop de descriptions, ça me gave. Que ce soit sur la description physique des gens, moi j'aime bien qu'ils soient pas trop décrits pour me les imaginer comme je veux. Des fois, après, d'un coup, ils disent il est blond. Et là, tu te dis je l'imaginais pas du tout blond, c'est perturbant. Et là, une chose que j'aime encore moins, c'est les descriptions des lieux. Je veux dire, quand t'arrives dans un nouveau monde, comme par exemple la quête des Willan et qu'il y a un super château, ils te le décrivent un peu, c'est un monde imaginaire, donc faut un peu le visualiser. Il n'y a pas non plus besoin que ce soit trop abusé parce que tu veux aussi travailler ton imagination. Là, en fait, ça se passe à Paris. Et je sais pas, l'auteur a considéré que tout le monde connaissait Paris. Et du coup, il en parle comme si on savait ce que c'était. Mais moi, j'en ai rien à faire que là, elle passe en gros, donc là, elle marche dans la rue, elle marche dans telle rue. Ensuite, elle va tourner à droite, c'est cette rue-là avec le bâtiment, machin, truc. Et puis après, elle va à gauche, c'est la rue, machin. J'en ai rien à faire. Elle marche dans la rue, dis-moi quand elle arrive et ce qu'elle fait. Je m'en fous des noms des rues, de où c'est. Déjà parce que je connais pas Paris, donc moi, je peux pas reconnaître. Mais j'ai réagi que même si ça se passait dans une ville que je connaissais, je m'en fiche. En fait, une fois à la limite, une rue de temps en temps, ouais, ok, mais pas tout le temps pendant 15 ans. Ça vraiment, c'était très long, très saoulant. Ensuite, un autre truc qui m'a un peu saoulée. Oui, on nous dit une flic fragilisée par sa récente mise au placard. Alors ça, en fait, dès le début, on nous fait comprendre qu'elle a fait une erreur et qu'elle va être envoyée ailleurs vis-à-vis de ça. Déjà, elle veut démissionner et ils refusent, ils disent non, on va te mettre ailleurs. J'ai envie de dire, si elle a fait une connerie, pourquoi est-ce que vous acceptez pas? Mais surtout, en fait, dès le début, tu évoques ça, tu te dis petit à petit, on va savoir ce qui s'est passé. Et non, pas du tout. À la fin, désolé, c'est un peu un spoil, mais pas du tout à la fin, tu sais toujours pas, ou alors j'ai vraiment rien compris, mais tu sais toujours pas ce qu'elle a fait et pourquoi elle se retrouve là, et pourquoi ses collègues lui parlent comme ça et tout ça. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Dans ce cas-là, je vois pas pourquoi nous mettre un peu les débuts de piste de ça et en fait ne plus en parler. Enfin, si ils en parlent, mais sans nous révéler pourquoi. Donc j'ai trouvé ça un petit peu bizarre et un peu dommage, quoi. Et sinon, à la toute fin, pour moi, il faudrait pas qu'il y ait de suite. Déjà parce que comme j'ai pas trop aimé et que je trouve voilà c'est pas son livre, son roman le plus réussi. Franchement, faudrait pas continuer avec une suite. C'est bon, ça va être trop long. Mais je sais pas si c'est prévu. J'ai essayé de chercher et j'ai pas trouvé de non ou de oui.
c'était bien quand même. Il y a des moments j'ai des prises de dents, je m'arrêtais plus trop et tout, mais c'est quand même un livre que des fois j'avais du mal à me remettre dedans et que j'ai pas adoré. Il y a des meilleurs livres de Guillaume Musso. Alors ça j'ai dit, ça j'ai dit, ça j'ai dit. Ensuite je ne sais plus du tout dans quel ordre. Bref, j'ai enfin lu le tome 1 des Mondes des Willan qui s'appelle La forêt des captifs, que j'ai eu à Noël. Celui-ci j'ai eu les 3 tomes de la saga, de la trilogie. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais fini la saga Les Quêtes des Willan, parce que c'était cet été, début août, je m'en rappelle, parce que je vous avais fait une story, enfin bref, je m'en rappelle bien. J'étais en vacances, donc voilà, j'ai bien l'image en tête. Donc c'est vrai que ça faisait quand même un bout de temps, mais bah, j'ai voulu lire d'autres choses. Et donc là, je me suis lancée dedans. C'est toujours génial, franchement, j'ai adoré. Et ça, je l'ai pas mal dévoré aussi. Et d'ailleurs, c'est le livre que je lis dans la dernière vidéo Read With Me que j'ai faite dans mon jardin, que je vous avais posté. J'hésite à vous lire le résumé parce que ça pourrait un peu vous spoiler. Non, en vrai ça va, ça spoil pas trop, donc ça spoil pas ce qui se passe dans la quête des Willan, je considère, donc ça devrait aller. Et Willan est prisonnière d'une mystérieuse institution où l'on teste ses pouvoirs. Qui l'a enlevée et comment peut-elle s'évader alors que son don est affaibli? Je me rappelle juste que dans le deuxième dernier tome, je ne sais plus, bref, dans un des tomes de la quête des Willan, à un moment j'avais pas trop aimé comment tout le temps tout le monde était en train de critiquer un certain personnage qui est génial et qu'en plus j'adore. Et au tout début elle refaisait un peu le coup, enfin je trouvais un petit peu, et je me suis dit ah ouais non mais s'il continue comme ça sur tous les tomes ça va, enfin je vais quand même continuer et aimer. En général j'avais quand même aimé l'autre tome, mais ça va un peu me décevoir. Et non ça va, ça s'est calmé et tout, donc c'est bien. Et juste celui-là ça changeait un petit peu, c'est qu'au début t'as différents lieux et temporalités, donc on peut un peu s'y perdre. Bon, c'est pas très compliqué quand même, mais des fois je retournais en arrière pour relire le chapitre d'avant en fait, où ils étaient et quand c'était, pour voilà, pour pas me perdre. Je me disais ah oui donc là on est en tel mois maintenant, donc c'est après ce qui s'est passé tout à l'heure, ou des fois l'inverse, je me disais ah donc là dans le chapitre on est avant ce qui s'est passé tout à l'heure, pour pas trop s'y perdre. Ça dure pas tout du long, c'est juste le début, comme on dit. Elle est coincée dans une institution, et en fait au tout début, donc elle est coincée dans l'institution, mais du coup il y a des petits moments qui reviennent en arrière pour en gros nous expliquer comment elle est arrivée là, et après ça s'arrête. Il y a plusieurs parties dans le livre, je sais pas si j'arriverai à trouver. Voilà, vous voyez, ça c'est par exemple une nouvelle partie, et donc dans les parties qui suivent, alors des fois il y a encore des noms de lieux pour savoir où ça se passe, mais il y a plus différentes temporalités. Donc voilà, c'était pas un problème, hein, c'est juste qu'il faut pas se perdre quoi. Ensuite, j'ai fini alors c'est pas un livre, et je me suis demandé si est-ce que cette année dans mes lectures, comme je fais le compte comme l'année dernière, j'avais compté toutes les lectures que j'avais lues dans l'année, je me suis dit est-ce que cette année je compte que les romans, mangas, livres illustrés, ce genre de choses, ou est-ce que je lis vraiment, enfin je compte vraiment tout ce que je lis. Par exemple les magazines, j'en lis très peu, j'en lis genre peut-être 2 par an, mais l'année dernière je les ai pas comptés, et là je me suis dit bah je pense que je vais les compter. Techniquement c'est des lectures, moi quand j'ai un magazine je le lis en entier, vraiment, par vraiment quelques pages si vraiment il y a un truc qui m'intéresse pas, mais j'ai du mal à ne pas lire un truc en entier. En plus souvent c'est des trucs qu'on m'offre, qu'on me donne, donc bah je me sens redevable, en fait je dois les lire. Et du coup j'ai aussi compté ça qui est un cahier d'écriture, donc il y a quelques petits exercices à faire si vous voulez, hein, techniquement, voilà, vous faites ce que vous voulez. Il y a quand même, comme vous pouvez le voir, beaucoup de lecture, ça m'a pris quand même beaucoup de temps à lire, donc je me disais bah non ça non plus je vais pas le compter, et au final j'ai décidé que cette année je comptais vraiment tout, donc je compterai les 2 magazines. Là j'ai 2 magazines pour l'instant, on verra si on en a plus dans l'année, et ce genre de truc, si vraiment il y avait pratiquement que des exercices et que quelques phrases d'explication, j'aurais pas compté, mais là c'est essentiellement de la lecture quand même pendant très longtemps, donc je me suis dit que je le comptais. Voilà, je vous en parle plus en détail dans les vidéos d'écriture pour donc faire les exercices qui sont dedans. Je vais quand même vous lire le résumé. Écrire et exprimer
support ou le genre. Écrire, c'est prendre du temps pour soi, se découvrir, être libre et réaliser ses rêves. Avec mon cahier écriture, préparez-vous et prenez confiance en vous. Établissez une routine d'écriture, libérez-vous du perfectionnisme et du syndrome de la page blanche et lancez-vous. Cultivez votre sensibilité, votre créativité, votre intelligence émotionnelle et votre imaginaire pour trouver l'inspiration, votre singularité et votre style. L'écriture révèle qui vous êtes avec toutes vos beautés. Mettez-vous à l'écoute de vous-même, connectez-vous au rythme de votre cycle féminin pour profiter naturellement de vos temps d'inspiration, de rêve ou de productivité. Créez votre projet d'écriture étape par étape. Élaborez d'abord la trame générale, synopsis, personnages, lieux, époque, plan des chapitres. Fixez-vous un planning d'écriture finalisé et finalisez votre œuvre. Donc j'ai déjà évoqué quelques petits trucs qui m'avaient dérangé dans ce carnet parce que je trouve quand même ça bien, surtout les exercices, mais des fois il y avait des trucs à lire. C'est peut-être aussi parce que je suis plus renseignée que ce qu'on est censé être peut-être en lisant ça. C'est censé vraiment être pour ceux qui débutent et moi j'écris depuis des années et j'ai même déjà publié des livres. Et d'ailleurs quand ils parlent de tout ce qui est publication, édition, tout ça, on dirait qu'ils sont quand même pas, qu'ils sont renseignés, mais vraiment les bases quoi, qui sont pas allés vraiment en profondeur. Et donc pour moi qui me suis quand même beaucoup renseignée sur le sujet avant de le faire, je trouvais ça un peu, enfin ils disent faut faire ci, faut faire ça, alors qu'ils sont même pas allés
suis en train de remarquer que c'est Virginie Grimaldi qui a écrit. Et contrairement à beaucoup de gens, je ne suis pas fan de cette autrice. Enfin, il y en a. J'ai lu plusieurs de ses livres. Il y en a, bon, ils étaient bien. Voilà, c'était pas les meilleurs, mais c'était bien. Il y en a un que j'avais particulièrement aimé quand même. Et il y en a un, c'est à peu près le seul livre que j'ai détesté, je pense, dans ma vie. En dehors de livres de cours. Du coup, là, je suis en train de réagir que j'ai pas trop aimé cette collection. Je ne sais pas si ça a un lien avec quel livre j'ai travaillé. Je suis vraiment désolée, mais voilà, chacun ses goûts. Donc, en gros, à chaque fois, c'est un groupe de 5 enfants qui sont cousins, cousines et qui se retrouvent pour les vacances. Donc là, par exemple, le ski du Mont Blanc. Coucou les amis, on est en vacances dans les Alpes, au pied du Mont Blanc. Un chiot a perdu ses maîtres. Est-ce qu'on réussira à le retrouver? On vous racontera tout, gros bisous. Surprise à la grotte de Lascaux. On est en vacances en Dordogne pour visiter les grottes de Lascaux. Saviez-vous que les hommes préhistoriques dessinaient dans les cavernes? On va tout vous raconter. Oui, on savait. Celui-ci est très joli en tout cas. Les illustrations sont toujours quand même très sympas. On est en vacances en Camargue, au bord de la Méditerranée. Lily a le pied dans le plâtre, impossible de partir en balade. Est-ce qu'on va trouver une solution? La grande vague du Mont Saint-Michel. On est dans la baie du Mont Saint-Michel, c'est la grande marée aujourd'hui. Un phénomène spectaculaire nous attend. Donc déjà j'ai peut-être moins aimé parce que c'est des gosses et j'aime pas les gosses. Mais en fait déjà c'est pas du tout réaliste. T'as les 5 enfants, dont un qui a l'air très petit, mais je pense que max ils ont 10-12 ans les plus grands. Et le plus petit il a peut-être 5 ans. Et ils partent toujours faire leurs excursions tout seuls. Alors après tout, c'est bien de donner de l'autonomie aux gens, et ils étaient pour très bien en l'occurrence. Mais je trouve ça très étrange qu'ils soient toujours tout seuls. Le Mont Saint-Michel, c'est un endroit quand même assez dangereux. Et même pour les gens en général, les adultes, tout ça, il y a des précautions à suivre vis-à-vis des marées justement. Et là, c'est des enfants qui sont tout seuls sur des falaises des fois. J'étais là, mais c'est très bizarre. Et aussi, c'était particulièrement dans celui au plâtre. Du coup, ils veulent créer une petite carriole pour amener leur ami qui a un plâtre. Donc très bien. Sauf qu'en fait, ils se baladent dans la ville. Et parce qu'ils disent que c'est pour balader leurs potes, tout le monde leur donne des choses pour pouvoir créer leur carriole. Je trouve ça très très simple, très facile. Pareil, les enfants s'adressent à des inconnus sans souci, sans méfiance, rien. Ce qui pourrait d'ailleurs peut-être leur causer préjudice des fois. Et puis après, ils arrivent à créer une carriole tout seul, comme ça, entre 5 et 10 ans. Voilà, j'ai trouvé ça... Enfin, je sais c'est un livre pour enfants, mais ça n'empêche que ça peut être réaliste. Et je trouve que c'est très peu réaliste. Et bah, c'est dommage, en fait, je comprends pas le concept de faire des trucs trop peu réalistes, ça m'énerve des fois. Par contre, les illustrations sont toujours très très belles. Et en soi, l'idée que ce soit une famille qui se retrouve à chaque fois dans un coin différent, qui visite un lieu, ça c'est intéressant. On apprend des choses sur les différents lieux. Par exemple, les marées, voilà, au Mont Saint-Michel. Sur la grotte de Lascaux, je me rappelais plus si je l'avais déjà su, je pense que je l'avais déjà su, mais je me rappelais plus en tout cas que la grotte de Lascaux avait été découverte seulement en 1940 par des petits jeunes qui se baladaient en fait. Donc voilà, à chaque fois on découvre des petites choses sur les lieux, ça c'est intéressant. Là il y avait un petit chien en plus, donc c'est bien. Pareil là c'était un peu irréaliste, les gens par rapport à leur chien qu'ils avaient perdu. Bref, ils ont rien à faire de leur chien apparemment. Derrière ça fait genre c'est une carte postale, c'est assez sympa. J'aime bien en fait l'idée de la collection, mais je trouve voilà, que c'est juste pas du tout réaliste quoi. Les parents c'est pas, ils ont rien à faire, et aussi tant mieux pour eux, mais à chaque vacances différente ils vont dans un endroit de vacances. Donc ça c'est réaliste pour plein de familles, mais pour plein d'autres pas du tout. Il y en a qui vont pas en vacances de l'année et à la limite ils y vont une fois et c'est déjà très bien et suffisant. Mais là eux à chaque fois tous en plus, parce qu'à chaque fois ils se retrouvent tous. Là je sais pas, par exemple c'est en été, après ils se retrouvent aux vacances de février, ils se retrouvent aux vacances d'août, ils se retrouvent aux vacances d'avril. Vraiment à chaque vacances ils partent dans un coin assez loin en plus. Donc bon, ça c'est pas que c'est pas réaliste, hein, pour certains c'est réaliste. Et ce qui était bien sinon c'est qu'à chaque fois c'est mis où est-ce que c'est, et t'as une petite explication, tout ça sur le lieu. Donc l'idée et tout ce qui est explication, information c'était bien, mais l'histoire des enfants en général, voilà, j'ai pas trouvé ça folichon. Et donc le dernier c'était avec un petit animal, donc forcément c'est déjà mieux. L'écureuil qui ne faisait pas de provision, donc là c'est pas sur un avec une expression qui est expliquée.
C'est juste voilà les histoires d'un petit écureuil qui ne faisait pas de provision. Ruby est le plus adorable des écureuils de la forêt. Il est toujours prêt à aider les autres. Mais sa maman s'inquiète car il passe plus de temps à rendre service qu'à faire des réserves de noisettes pour l'hiver. J'ai trouvé ça très bien. Il y a une petite morale à la fin comme à peu près dans beaucoup de livres. Mais justement, je l'ai trouvé très très bien. On peut vite la deviner finalement. Mais non, franchement, c'était sympathique. Bon, comme dans plein d'histoires, la réaction des parents en général, je sais pas si paraît très réaliste, mais elle non plus, mais c'était moins choquant. Et il y a sûrement des parents comme ça dans la vraie vie, mais... Et encore une fois, les dessins sont superbes, encore mieux parce qu'il y a plein de petits animaux. Les couleurs, je trouve qu'elles sont très très belles, là ça fait très automnal. Et ouais, une belle morale, une belle histoire d'amitié et d'entraide. Et à chaque fois, dans ces livres-là, c'est aussi le cas dans ceux avec les enfants, d'un petit truc, un petit animal à retrouver dans chaque page. Je m'amuse à le faire dans tous. Donc là, c'est un truc un peu différent. Voilà, là c'est une sorte de petit dragon. Il était trop mignon, il était encore plus beau que dans les autres livres, enfin que celui de Petit Écureuil. Voilà, lui je l'ai beaucoup aimé. Mais les autres moins. Bon, parce qu'on a un bon moment et puis c'est très rapide comme lecture, donc c'est pas comme Guillaume Musso qui m'a un peu déçu. Sur presque 500 pages c'était long, là voilà, c'était pas très grave. Mais McDo, je préfère vos histoires sur les animaux, même celles sans l'explication d'une expression, même si je trouve l'idée bien. Là c'est juste une histoire et c'était très bien. Donc voilà pour toutes les lectures que j'ai lues dernièrement. Ça fait pas mal de choses. Et en ce moment, si ça vous intéresse, je ne sais pas quand sortira cette vidéo, mais dans pas très longtemps je crois. Ah si, attendez, je l'ai peut-être écrit. Elle sortira vers le 10 mai et on est le 9, c'est demain le 10 en fait. Oui, il faut que je la monte et que je la publie demain, ça va être short. Peut-être. Bon bref, quand elle va sortir, du coup je serai toujours en train de lire Phobos, tome 3. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de lire actuellement. Ça peut me donner des idées, ou si je connais, je pourrais commenter. Et dites-moi quel livre vous tenterait le plus, même si moi j'ai pas aimé, vous ça peut totalement vous tenter. Enfin, il n'y a rien que j'ai pas du tout aimé, hein. À chaque fois c'était quand même bien. Donc du coup voilà, je reviens sur du... je